Je m'appelle Raphaël et je suis chroniqueuse culinaire. J'ai voulu en savoir plus sur la filière porcine et notamment sur l'élevage des animaux. Je suis donc partie à la rencontre de 2 éleveurs, l'une en Bretagne et l'autre en Occitanie. Je m'appelle Lydia, je suis éleveuse de porc en Bretagne, maman de 2 enfants. J'ai repris l'exploitation familiale en 2009. Avant, j'étais comptable et je suis revenue sur l'exploitation de mes parents. Je m'appelle Sébastien, je suis éleveur de cochons en Occitanie, dans une ferme familiale. Je suis marié, j'ai 3 enfants. J'ai pris la suite de mes parents qui faisaient déjà des cochons. Il faut être passionné pour pouvoir être éleveur. On s'implique énormément dans nos exploitations pour que ça marche, donc il faut être passionné. Non, c'est un choix, c'est un choix. Dès le départ, ouais, je ne saurais pas l'expliquer, mais c'était élever des cochons ou rien d'autre, quoi. C'est vraiment le truc qui me fait kiffer, quoi. Chez Lydia comme chez Sébastien, je suis accueillie très chaleureusement. Je vois immédiatement leur envie de partager avec moi ce métier qui les passionne. Ils ont aussi tous les 2 compris mon amour pour la cuisine et me proposent de commencer par une dégustation qui n'est pas pour me déplaire. Oh là là, merci. J'adore les galettes Je t'en prie. Voilà, je t'ai préparé divers produits à déguster. Il y a plein de choses là. Donc il y a de la diversité, donc du jambon de la Cône. Le fameux, donc ça c'est vraiment typique ici. Ouais, Okay. c'est une IGP. Saucisse port de l'Aveyron, Oui. terrine pareil, port de l'Aveyron. Ici, saucisse en ratatouille. Alors je vais quand même goûter un petit morceau de jambon parce que c'est difficile de me concentrer le ventre vide, Ouais. tu vois. Qu'est-ce qui te plaît le plus toi dans la viande de porc? Je pense que c'est la viande la plus abordable. Je nourris un grand nombre, quoi. Ouais, C'est accessible. Ça reste des produits de qualité, mais abordables. Je suis plus très sûre des chiffres, mais je crois que c'est 400 produits en viande fraîche et en produits élaborés derrière, les charcuteries, tout ça. Il y a énormément de produits. Ce qui est bien en France, c'est que chaque région a ses variétés et ses produits finis. Oui, quoi. ça c'est vrai. C'est vrai que quand on a une table comme ça, on se rend compte que avec un cochon, merci, on a une sacrée quand même diversité de produits, on peut faire plein Voilà, de choses. c'est ça. L'été, on va faire beaucoup de grillades. L'hiver, ça va être plutôt tout ce qui est rôti, des viandes en sauce. Voilà, après les pâtés, les terrines, la saucisse sèche. Comme on dit souvent, c'est la viande du peuple. Ces produits peuvent être consommés par tout le monde. Il y en a pour tous les budgets, tous les goûts. Voilà, moi, c'est ce qui me plaît dans la diversité de nos produits. La pièce que je préfère, c'est le filet mignon. Okay. Je le fais à toutes les sauces. Voilà, c'est rapide à cuisiner, c'est bon. Et ça reste, c'est mon produit phare. Voilà. Est-ce qu'il y a, j'en sais rien moi, une technique pour pas louper la cuisson? Parce qu'on a tendance à trop le cuire. Ouais, je pense qu'il faut ni trop peu, Ouais. mais ni trop cuire la viande de cochon. Tu sais que dans le cochon, tout est bon. Ah oui. Tu connais le meilleur? Bah moi j'ai plein de trucs que j'adore. Non. Le meilleur, c'est l'éleveur. Ouais, c'est ça en fait. Moi ça m'intéresserait de savoir ce que eux ils mangent les cochons. Finalement, c'est une alimentation simple. 75% de céréales, blé maïs, Ouais. une partie de protéagineux et le reste, c'est des vitamines. Et donc les céréales, nous, on les produit sur l'exploitation. Bah écoute, on termine nos galettes et tu me montres. D'accord. Je vais t'amener à la Ouais, cuisine ouais, des cochons. À la cuisine carrément. Ouais. Super. Nous avons des cultures. À la récolte, on amène les céréales et c'est stocké pour l'année dans les cellules. Ils ont des aliments différents selon leur âge. Un porcelet va avoir un aliment beaucoup plus riche en acides aminés parce qu'il a besoin de... Il est en pleine croissance. Il est en pleine croissance, il a besoin de développer ses muscles. Arrivé à un autre stade, il aura moins d'acides aminés, mais plus de végétal, de céréales. En fait, à chaque stade physiologique, les cochons ont des besoins. On fabrique, en fonction de l'âge des cochons, Ouais. une formule différente à chaque âge en fait. Quand tu dis que selon l'âge de l'animal et ce qu'on va en faire, on ne met pas les mêmes proportions, c'est-à-dire que typiquement le lactosérum, Le lactosérum, Ça va plus aller on va le réserver plus aux cochons charcutiers. c'est ce qui va donner plus de gras et plus de goût. Voilà, c'est ça. Le lactosérum, tu le récupères à un fromager du coin. Pour eux, c'est un sous-produit à se débarrasser. Et nous, ça devient une matière première noble pour, Bah oui, bien nourrir sûr. les cochons. Ah Voilà. bah c'est génial, c'est un cercle vertueux. Voilà, on a là du maïs. On va le donner aux truies qui sont en lactation. Parce que c'est très riche en énergie, ça va leur faire du lait. Ok. Par contre, on ne va pas le donner aux truies qui sont en gestation. Parce qu'elles auraient tendance à devenir un peu trop grasses. Ok, Voilà. ok. Contrairement à l'orge, qui lui est une céréale très riche en fibres. Donc, elle, l'orge, on va la réserver surtout aux truies
pour qu'elles aient du lest, en fait, qu'elles ne soient pas constipées, tout simplement. Ouais. Alors le blé, C'est la lui, base. Ouais, lui, c'est la base. Il va pour toutes les catégories, et notamment sur les petits porcelets, parce qu'il est très digestible. Si on s'adresse à un public qui aime la viande plutôt grasse ou plutôt maigre, j'imagine que c'est pas la même alimentation. Non, voilà, par exemple, nous ici, on a un cahier des charges qui correspond à une viande plutôt maigre. C'est une demande de consommateur. L'abatteur a adapté un cahier des charges et nous, on essaye de produire ce cochon-là. Donc à travers l'alimentation, il faut qu'il y ait peu de gras, un taux de muscle important quand même. Et quand même tendre, quoi. Et qu'en même temps, évidemment, ouais. Donc ça, c'est une grosse partie aussi de ton métier d'éleveuse. Voilà, d'amener l'ensemble, parce que tout est géré par groupe, amener l'ensemble du groupe à un même stade, une homogénéité, avoir une régularité dans la qualité de la viande, quoi. Bah écoute, je veux bien voir moi les champs de maïs et tout ça. Allez, c'est parti. Super. C'est quoi l'avantage pour toi de produire toi-même toute l'alimentation quasiment que tu donnes à tes cochons? Alors, nous, l'intérêt, en fait, c'est de pouvoir, à proximité de l'élevage, implanter des cultures qui vont utiliser du lisier, des cochons, c'est-à-dire leurs excréments. Ça va nourrir, pendant tout le stade végétatif, le maïs. Et à l'issue de la récolte, le grain de maïs va retourner à l'alimentation des cochons. Le cercle est vertueux, quoi, Voilà. en fait. En termes de traçabilité, c'est tout simple, mais surtout, le gros intérêt, c'est de pouvoir le faire à proximité de l'élevage. Dans notre alimentation humaine, on consomme de l'huile de colza. Et toi, tes cochons récupèrent en fait le tourteau que nous, on ne mange pas pour se nourrir. Et d'où l'intérêt de l'élevage. Bah oui. Parce que là, il y a des produits qui ne sont pas à destination humaine et du coup, on les incorpore dans l'alimentation du cochon. Oui, donc c'est hyper vertueux. Et oui, tout à fait. Et tu verras, pour le climat, sur l'exploitation, on fait encore d'autres choses. Donc, je vais te montrer là. Ah bah avec plaisir. Nous, les éleveurs, on est sensibles aux modifications du climat, puisque tous les jours, on travaille des sols, des cultures. Donc c'est quelque chose qui nous préoccupe effectivement au quotidien. Je pense que notre génération a pris conscience de la nécessité. Et puis, on est des papas et des mamans également aussi. Donc, on prend soin de la santé de nos enfants, de l'environnement, de demain. C'est important. Après, il faut savoir que le cochon est un animal qui émet peu de gaz à effet de serre. L'élevage de porc rejette 0,3% des gaz à effet de serre sur l'ensemble tout confondu. Tout confondu. Ah d'accord, ah oui, donc c'est très peu. Et voilà. Au sein des élevages, je pense que les éleveurs, on a pris conscience du rapport à l'énergie en fait. Ouais. Donc typiquement, sur notre exploitation, nous avons mis des panneaux solaires pour produire en autoconsommation, c'est-à-dire qu'on produit nous-mêmes notre courant. Après, nous avons procédé à beaucoup de choses en termes d'économie d'énergie. Nous avons généralisé les LED. D'accord. Après, sur les gros moteurs, nous avons mis en place des variateurs de fréquence qui permettent d'amortir les fortes consommations au démarrage. Nous avons fait aussi un système de récupération de chaleur très économique en électricité, en fait, qui consiste à récupérer la chaleur du bâtiment pour l'amener aux petits porcelets qui sont normalement forts consommateurs de chaleur, donc d'énergie. Tu vois, par exemple, là, c'est la fosse de stockage de tous les lisiers des animaux. Donc déjà, on utilise un aliment biphasé de façon à diminuer les rejets d'azote. Ça veut dire quoi, biphasé? Ça veut dire qu'il y a 2 recettes d'aliments, quoi, si tu veux, pour que le cochon il rejette moins d'azote à travers une alimentation qui est plus appropriée à son stade. Ok. Voilà, c'est juste des formules qui jouent, mais ça importe sur le rejet Oui, bien sûr, c'est un cercle. Et le fait que ce soit couvert, c'est pour nous? Pour que ce soit plus agréable pour nous? Aussi, parce que ça évite un peu les odeurs, même s'il y en a encore un petit peu là quand même. Ça va. Mais également pour le climat. Pourquoi? L'évaporation, l'azote est très volatile et très... Ah, ça empêche que l'azote s'en aille dans l'air. Donc du coup, on diminue notre effet gaz à effet de serre. Je veux bien aller voir les cochons, moi. Et bien on y va. Bien, on y va si tu veux. Allez. Allez, go. Dans ton
travail d'éleveur, il y a toute une partie aussi sur le suivi vétérinaire dont on parle peut-être moins. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce rôle? Mon travail au quotidien, c'est de m'occuper des animaux, de leur donner à manger, de sorte qu'ils soient bien. Et après, je travaille en collaboration avec un vétérinaire qui, lui, est chargé de m'épauler, de me conseiller s'il y a un problème sanitaire particulier, une maladie, un point particulier. Je ne suis pas vétérinaire, hein. Bien sûr, mais Ça c'est clair. Mais c'est toi qui l'appelles? C'est moi qui l'appelle s'il y a besoin, effectivement. Au quotidien, si dans ma surveillance, je vois qu'il y a des animaux qui sont un peu toussants, ou je vais appeler le vétérinaire qui va venir, qui va faire le diagnostic, qui va établir une ordonnance. Et on va agir si besoin, quoi. Mon boulot, c'est de passer tous les matins, de voir mes animaux. Et en fait, on appelle ça l'œil de l'éleveur. On a vite fait de voir lequel est en forme et lequel n'est pas en forme. Et un animal qui a une pathologie particulière, en fait, ça se voit vite, quoi. Mais toi, ton travail en amont, c'est justement qu'il n'y en ait pas de problème. Tu es beaucoup plus sur le préventif que sur le curatif. Aujourd'hui, on a pris le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'on est très à cheval sur enfin, je sais pas, vous avez vu, le c'est sanitaire, propre, oui, c'est donc clair. le sanitaire, les lavages, les désinfections, voilà, le bien-être, pour pas que nos animaux soient malades et qu'on ait besoin d'utiliser des antibiotiques. Dans le temps, c'était souvent, on faisait de la prévention par l'antibiotique. Aujourd'hui, Oui, non, voilà, c'est c'est fini. C'est fini. On va vers les huiles essentielles et on voit très bien que ça se passe bien. Je pense que le contact avec l'animal, quand tu es éleveur, l'animal, notamment les truies, elles vont venir vers toi. Si jamais il y a un souci, tu vois de toute façon. Ouais. C'est flagrant, quoi. En fait, il n'y a pas de secret. Si toi, tu es heureuse dans ton travail, que toi, tu ressens du bien-être, que tu es contente d'y aller le matin, que c'est propre, etc., ça se ressent évidemment sur les truies, sur les cochons, sur les porcelets, sur tout le monde. Évidemment. Évidemment, je pense que si on aime son travail, si on aime nos animaux, si on travaille, enfin on fait tout pour qu'ils soient bien, il faut d'abord que nous on soit bien aussi. Bien sûr, ouais. Donc forcément, c'est tout un état d'esprit et je pense que ça reflète aussi le travail de l'éleveur sur son troupeau, quoi. C'est important. Oui. Nos stress, c'est ce que je disais, nos stress. Ouais. Nos stress pour moi, nos stress pour elle. Ouais. Voilà, c'est l'objectif. Ouais, le bien-être animal et de l'éleveur. Et de l'éleveur. Eh oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier, si on prend toutes les facettes réunies? La diversité. Ouais. La diversité, même si on reste éleveur, on a quand même plusieurs casquettes. La partie soins aux animaux, après on peut avoir un peu de gestion d'entreprise, tout ce qui est gestion des papiers, la partie travail du sol, voilà, c'est tout plein ça. de métiers en un, quoi. C'est ça. Puis nourrir les gens, c'est quand même un métier noble. On a un intérêt pour la société et je trouve que ça c'est la plus belle des récompenses pour l'éleveur, sortir un cochon sain, sûr et bon, voilà, c'est l'objectif. On a de quoi être fiers parce qu'on a répondu à beaucoup de défis qui nous ont été demandés. Je pense sur l'aspect environnemental, sur la qualité de l'eau. Je pense à l'antibiorésistance, sur les diminutions d'utilisation d'antibiotiques. On peut passer aussi sur le bien-être. On a su répondre présent pour mettre nos bâtiments aux normes. On a énormément progressé, on progressera encore, et on s'adaptera, mais on a cette capacité-là, quoi. Merci, c'était passionnant de te voir évoluer dans ton métier de façon si passionnante. Mais merci d'être passé et d'avoir pris le temps de découvrir le métier d'éleveur. Merci d'être venu faire Vie ma vie. C'était un grand plaisir. Lydia et Sébastien m'ont permis de me rendre compte à quel point le métier d'éleveur était un métier de passion qui demandait à la fois un grand nombre de compétences techniques et une relation très étroite entre l'homme et l'animal.